Je vous salue, je crois que vous allez très très bien et moi je suis aussi super bien et bienvenue à cette grande famille Kwetu. La famille Kwetu, c'est la famille des personnes qui se soutiennent mutuellement pour gagner plus d'argent. Et cette année, notre objectif principal est de pouvoir accompagner chaque membre à faire 100 000 $ de bénéfices dans ses activités, dans ses affaires. Et si toi tu veux aussi appartenir à la famille Kwetu, profiter de notre encadrement, de notre coaching, de nos formations, de nos orientations pour faire aussi 100 000 $ de bénéfices dans tes affaires. Alors, abonne-toi, partage cette vidéo et aime cette vidéo pour que nous tous, nous puissions régénérer plus d'argent dans ce que nous faisons. Je suis le coach Franck, le fondateur de la famille Kwetu. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Chaque vendredi, je partage mes expériences sur les marketing et la vente. Parce que nous savons que l'argent que nous voulons ne tombe pas du ciel. L'argent que nous voulons régénérer dans ce que nous faisons, cet argent ne tombe pas du ciel. Cet argent vient exactement de nos ventes et de nos marketing. Pour vendre, il faut faire du marketing. Donc le marketing aboutit à la vente. Et chaque vendredi, toutes les vidéos que nous publions, tous les enseignements que nous allons faire, c'est un rapport avec le marketing de la vente. Et donc, si tu veux améliorer tes ventes, améliorer la manière de communiquer sur tes produits, alors chaque vendredi, ne rate pas, reviens sur notre page et tout de suite, tu vas être édifié par rapport au marketing et aux ventes. Et je vous assure, je suis parmi les meilleurs vendeurs. J'ai déjà vendu beaucoup de choses dans ma vie. Et la chose la plus intéressante que j'ai pu vendre, c'est 600 000 exemplaires du livre dans un milieu quinois où généralement les gens ne lisent pas. J'ai compris que je peux vendre n'importe quoi. Et j'ai déjà vendu plusieurs choses et dans plusieurs domaines. Alors aujourd'hui, c'est cinq stratégies, cinq actions, cinq manières de faire pour pouvoir gagner des amis. J'en avais parlé la semaine passée lorsque je disais que quand tu veux vendre, la chose que tu dois faire, c'est avoir des amis. Parce que si tu apprends à développer de l'amitié avec les gens, alors facilement tu peux gagner de l'argent. Mesdames et messieurs, ce que j'ai constaté dans notre milieu africain, c'est que la plupart de vendeurs, quand vous arrivez dans leurs activités, vous les trouvez fâchés, ils vous grondent et généralement vous y sortez attristé et vous n'y revenez pas plusieurs fois. Et de l'autre côté, quand vous allez regarder ce que les autres font, des autres communautés dont j'étais les noms ici. Vous allez voir quand vous arrivez dans leurs activités, ils vous accueillent avec joie, ils vous traitent avec respect et finalement, ils vous donnent un cadre idéal pour pouvoir revenir encore et encore. Et aujourd'hui, nous avons ces cinq techniques pour pouvoir développer de l'amitié, non seulement pour l'argent, mais des amitiés de façon générale. La première technique, c'est le compliment. Mesdames et messieurs, vous savez que dans les livres dans les livres de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres, et même dans mon livre, Comment influencer n'importe qui pour avoir n'importe quoi, je parle de compliments. Les êtres humains, ce sont des êtres assoiffés de se sentir importants. Ce sont des êtres qui sont à la recherche des personnes qui les complimentent, qui les apprécient. Et donc, si tu veux que tes clients reviennent plusieurs fois, si tu veux te faire plus d'amis, apprends à apprécier positivement, apprends à détecter les meilleurs des personnes. Ça peut être son apparence, ça peut être ses habits, ça peut être son sourire, ça peut être sa manière de se présenter, ça peut être sa manière de parler. Tout ceci, trouvez dans votre partenaire en face de celui qui est en face de vous, trouvez quelque chose qui peut te permettre de les complimenter. Et chaque jeudi, comme on parle des habitudes, on revient sur de la gratitude. Et donc, d'un coup, il faut apprendre à apprécier les personnes. Quelqu'un arrive dans ton entreprise. Bonjour madame, vous allez bien? Vous êtes bien habillée? Vous êtes jolie? J'aimais bien vos chaussures. Vous parlez très bien. Vous êtes intelligente madame. Voilà, monsieur, vous êtes bien habillé. Vous sentez très bien. Tout ça, tous ces compliments sincères font en sorte que la personne vienne continuellement vers toi. Donc, si tu apprends à apprécier, j'ai déjà accompagné une dame qui me disait que depuis plus de 30 ans qu'elle travaillait, il n'y en avait jamais eu de promotion dans son travail. Et alors, je lui ai dit, ben écoute, apprends à complimenter ton directeur. Et elle a commencé 2 semaines plus tard. Elle est venue me dire que voilà, ça marchait. Alors, elle a
au lieu de critiquer son directeur comme tout le monde le fait, il a décidé de pouvoir complimenter son directeur. Il a décidé de pouvoir toujours, comment on appelle, trouver quelque chose de positif dans ce que le directeur prend comme décision. Alors, le directeur a trouvé que c'est quelqu'un qu'il apprécie et elle peut bien entrer dans son cabinet, etc., etc. Donc, il a monté les promotions. Donc, c'est pour vous dire que ça marche dans tous les domaines, que ce soit en famille, en business, etc. Les compliments. Mais les compliments doivent être sincères. Signifie, tu as trouvé quelque chose de très intéressant auprès de quelqu'un, tu l'apprécies à sa juste valeur. Alors, si tu es à mesure de pouvoir apprécier les valeurs des autres, ces personnes-là viennent vers toi facilement, s'attachent facilement à toi. Deuxièmement, la deuxième technique, c'est la détente. Apprenez à détendre vos clients. Nous habitons des milliers africains, même des milliers dans le monde entier. Les gens sont stressés par la vie, par les affaires, par l'État, par la politique, par la sécurité. Les gens sont stressés dans tous les domaines. Et donc, d'un coup, quand un client arrive chez toi, elle doit te trouver dans des dispositions de détente. Et c'est là pourquoi je dis que la plupart des grands vendeurs, ce sont des comédiens. Donc, si vous apprenez à faire rire vos clients, vous apprenez à les détendre, vous apprenez à les apaiser, quand ils arrivent chez vous, ils vont toujours et toujours venir. Et c'est comme ça que vous avez des clients qui viennent de loin. Vous avez des clients qui s'attachent à vous, justement parce que chaque fois qu'ils viennent, vous les détendez. Je me rappelle bien, quelqu'un m'a dit, mais coach, toi, quand on est avec toi, on ne s'ennuie pas. Et donc, j'ai fait rire tellement, j'amuse tellement les clients, j'amuse tellement les gens qui sont tout autour de moi, qu'il est très difficile pour que quelqu'un s'ennuie à côté de moi. Et donc, partout où je pars, je suis le bienvenu. Pourquoi? Justement parce que j'ai appris cette technique de pouvoir détendre, faire rire, raconter les histoires qui détendent les personnes. C'est comme ça que les gens oublient leurs soucis et viennent continuellement. Et je me rappelle, j'avais une alimentation en 2016, une alimentation à la 15e rue, à Limété. La plupart des gens quittaient beaucoup, et quittaient même des marchés pour venir à mon alimentation parce que là, nous étions à deux et chaque fois que les gens venaient nous voir, automatiquement, on les faisait rire et c'était très bien. C'était tellement bien que les gens venaient toujours et toujours. Et donc, un client qui arrive chez vous pour acheter vos produits, eh ben, c'est pas votre ennemi. C'est quelqu'un qui est venu vous laisser de l'argent dont vous avez besoin et donc, détendez cette personne. Riez et soyez détendus. Et c'est comme ça que les personnes apprennent à être avec vous. Que cette personne soit plus âgée, que cette personne soit moins âgée que toi, qu'elle soit femme, qu'elle soit homme. Et donc, cette personne a besoin de se détendre, de se sentir que voilà, c'est un milieu reposant, c'est un milieu où il y a de la confiance, etc. Donc, quand quelqu'un se sent dans la confiance, dans la détente, cette personne revient continuellement et continuellement t'acheter. Troisième technique, l'identité de la personne. Chacun de nous est lié à son nom. Il suffit simplement qu'on prononce mal ton nom pour que tu dises non, 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 madame ou monsieur, tu as massacré mon nom. Je ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle ceci. Les gens sont vraiment attachés à leurs identités. C'est comme ça que vous allez voir, la plupart des compagnies ont développé les cartes de fidélité. Derrière la carte de fidélité, il y a ton nom, ton numéro de téléphone, ton identité. De telle sorte que quand cette compagnie t'écrit à ton nom. Aujourd'hui, la plupart d'applications, la plupart des compagnies, c'est inscrivez-vous en laissant votre adresse mail. Derrière votre adresse mail, il y a votre nom, il y a vos coordonnées. Et la prochaine fois où on vous écrit directement dans votre mail avec un contact direct. Mais nous, généralement, dans nos boutiques, dans nos alimentations, dans ce que nous faisons, c'est quelqu'un qui arrive, tu lui vends ta bière et puis il est parti. Depuis des années, tu es avec quelqu'un, mais tu connais même pas son nom. Il vient boire là-bas continuellement, ça ne t'intéresse pas d'avoir son numéro, etc. C'est là que nous avons créé les marchés Kwetu. C'est le marché de la famille Kwetu. Ces marchés permettent aux vendeurs d'enregistrer et d'avoir les coordonnées de leurs clients. De telle sorte qu'il sait que dans une année, telle personne m'a acheté un volume de X choses. Et là, si vous êtes vendeur, inscrivez-vous sur le marché Kwetu. Comme ça, l'application Kwetu vous permet d'avoir vos clients fidèles et c'est nous qui allons payer ces clients-là, plus ils achètent auprès de vous. Et là, c'est quelque chose de très important. Apprenez à vous intéresser aux identités. On va même plus loin dans mon livre, je vais plus loin jusqu'à dire qu'il faut s'intéresser même à la famille de vos clients pour savoir c'est un homme marié, c'est une femme mariée, est-ce que c'est un étudiant, c'est une étudiante, c'est qui, de telle sorte que voilà, quand quelqu'un arrive dans ton entreprise, tu peux lui poser la question, comment va papa, comment va maman, comment va notre petite là, il s'appelle comment encore?
telle personne. Ah, ok, comment elle va? Voilà un bonbon pour elle, etc. Ces histoires font en sorte que les personnes deviennent vos amis. Alors, quand vous voulez créer une amitié aussi, voilà, de façon générale dans la vie, il faut aussi apprendre à pouvoir vous intéresser aux gens, en fait, à leur famille, à leurs enfants, à leur mari, à leurs femmes, à leur business, à leurs projets, etc. C'est cette manière de faire qui fait en sorte que vous puissiez avoir plus d'amis. Alors, la quatrième chose, il faut y investir. Il faut investir dans l'amitié. Comment on investit dans l'amitié? Si c'est une amitié en dehors des affaires ou même en dehors de tes clients, il faut apprendre aussi à dépenser pour tes amis. Donc, vous allez en sortie, il achète la bière, tu achètes aussi les poulets. Il t'achète ceci, tu achètes aussi ceci. Et donc, il faut apprendre à faire des cadeaux à tes amis. Ça fait en sorte que vous puissiez créer de relations entre vous. Avec tes clients, c'est dans la même chose. Il faut apprendre à investir de l'argent dans la création de relations avec tes amis, avec tes clients. Ça peut être des bonus de plus, des cadeaux surprises, etc. Et ça fait en sorte que les gens soient reconnaissants avec vous. Les services, je me rappelle, il y a une dame, ce n'est même pas de secret, ma dame, mamie du restaurant La Grâce, c'est un meilleur restaurant sur Limité, deuxième rue. Quand vous entrez sur Révolution, c'est le premier restaurant à votre gauche. Le restaurant La Grâce. Il y a une fois, comment je suis devenu fidèle à ce restaurant-là? Il y a une fois, j'ai parrainé un mariage à la commune de Limité et je lui ai écrit. J'ai dit, voilà, maman, mamie, je viens. Après la commune, on viendra là-bas pour manger. Nous étions à 25, c'est-à-dire le couple parrainé avec quelques membres de leur famille. Nous étions à 25. Nous sommes arrivés, je vous rassure, que nous avons payé à peine $150, je pense, 150 ou $200, j'ai oublié le montant. Mais elle nous a servi les repas de plus de $400, donc le double de notre argent. On dit non, c'est ma manière de contribuer au nouveau couple. Cet acte m'avait tellement marqué qu'aujourd'hui, quand je veux m'asseoir, j'ai des activités. En tout cas, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est aller à deuxième rue sur Révolution, donc deuxième rue résidentielle. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez aller visiter. Vous allez être vraiment surpris agréablement. Et vous voyez, c'est-à-dire, elle a investi dans notre amitié, elle a investi dans le client. Aujourd'hui, je parle d'elle partout. Alors, c'est la même chose que vous devez faire aussi dans vos affaires. Investissez du temps, investissez de l'argent dans vos clients. Et enfin, la posture. C'est la cinquième technique. La posture, c'est quelque chose de très important. Il y en a deux. La posture régulière. La posture régulière, c'est que les gens ont tendance à s'attacher aux personnes qui n'ont pas de temps. Les gens ont tendance à s'attacher aux personnes qui n'ont pas de temps pour elles. Les gens ont tendance à s'attacher aux personnes qui ne sont pas disponibles. Et donc, d'un coup, si tu veux développer des amitiés avec des gens, ne sois pas disponible pour ces gens à tout moment. Donc, à tout moment, on t'appelle au téléphone, tu es toujours là. À tout moment, on t'écrit les messages, tu réponds. À tout moment, on t'invite, tu vas. Non. Là, tu ne développes pas la posture régulière. Ça signifie faire en sorte que les gens ne sentent pas que tu es là simplement pour eux. Non. Sinon, tout ce qui est facile à avoir est aussi très facile à perdre. Mais quand tu développes une posture du fait que euh, à tout moment, tu n'es pas disponible et pour eux, tu es occupé, tu n'as pas du temps, tu vas trouver que tu vas avoir les relations de qualité avec des gens. Quelqu'un qui t'appelle au téléphone, vous parlez plus de 30 minutes. Si ce n'est pas un call business, un appel des amis, ben, ne prenez pas autant de temps, ce n'est pas possible. Donc, à tout moment, vous deviez euh, prendre du recul. On t'appelle au téléphone, même si tu es disponible, tu dis que je ne suis pas disponible. C'est une manière de créer une rareté tout autour de toi. C'est cette rareté. À un moment donné, tu te réveilles le matin, tu fermes ton téléphone. Personne ne t'écoute. Tu es seul, tu fais autre chose. Et quand tu vas ouvrir le téléphone, tu vas dire aux gens, non, j'étais occupé, j'étais à autre chose. Et on t'invite, apprends aussi à dire non.
je ne suis pas disponible, même si tu dors à la maison, je n'ai pas le temps. C'est cette manière qui fait en sorte que les gens viennent vers toi. Quand les clients viennent à ton bureau, si tu as un bureau où tu vends des services, les clients viennent à ton bureau, je veux voir le directeur, il n'est pas disponible aujourd'hui, même si tu es disponible. C'est cette manière, quand tu te bats pour rencontrer les directeurs, le jour où tu y donnes rendez-vous, tu es disponible rapidement à venir le rencontrer. C'est comme ça qu'on développe la posture. Ça s'appelle la posture régulière. Maintenant, il y a la vraie posture. La vraie posture, c'est que tu veux vraiment que les gens soient avec toi. Mais tu fais comment tu te détaches émotionnellement de cette relation-là. Tu te détaches de cette amitié-là. C'est en créant cette valeur rare autour de toi que plusieurs personnes viennent vers toi. Et c'est même d'ailleurs comme ça que la plupart des personnes vous disent, le stock reste, il ne reste que 3 pièces. Derrière, il ne reste que 3 pièces. C'est une valeur rare qu'on crée dans ton mental. C'est comme ça que tu vas courir rapidement pour avoir cela. Mesdames et messieurs, nous avons fini aujourd'hui, vendredi. Apprenez à vendre. Si vous ne vendez pas, vous n'aurez pas d'argent. Donc, les 100 000 dollars que vous devez gagner dans cette grande communauté Kwetu, si c'est la première fois que vous nous découvrez, en tout cas, écrivez-nous à notre numéro qui est dans la description. Et alors, on va vous apprendre comment intégrer la famille Kwetu et comment vous pourriez aussi régénérer 100 000 dollars de bénéfices dans vos affaires. Que Dieu vous bénisse. Ciao.